Bonsoir, c'est Moussa Diallo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour traiter avec vous la régulation d'une pression artérielle élevée. La pression artérielle est la force exercée par le sang sur la paroi des artères. Comme vous le savez, le sang quitte le cœur pour aller se rendre au niveau des organes et au niveau des poumons. En quittant le cœur, il quitte le cœur par des jets. C'est lorsque le ventricule se contracte ou bien lorsque les ventricules se contractent que le sang est propulsé vers les artères. Et en se propulsant vers les artères, il exerce une force sur la paroi de ceux-ci. Voilà pourquoi on dit que la pression artérielle est la force exercée par le sang sur la paroi des artères. Maintenant, lorsque la pression est très élevée, cette forte pression va être ressentie au niveau des barorécepteurs. Eh bien, les barorécepteurs sont les récepteurs sensibles à la variation de la pression qui sont localisés au niveau de la crosse aortique et au niveau du sinus carotidien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque le sang est propulsé par les ventricules, par la contraction des ventricules, ce sang va aller au niveau de l'artère aorte, plus précisément va arriver au niveau des artères, et à ce niveau-là, lorsque la pression est très élevée, cette forte pression va être ressentie à ce niveau-là. Donc, cette forte pression va être détectée par les barorécepteurs qui sont au niveau de la crosse aortique et au niveau du sinus carotidien. Puis, il va y avoir une naissance d'influx nerveux. Un message nerveux va quitter, va naître, va être généré au niveau de ces barorécepteurs. Puis, ce message nerveux va être transporté, transmis par les nerfs de Hering et les nerfs de Sion. Mais il faut comprendre que l'intensité ou bien la fréquence des trains de potentiel d'action qui vont être véhiculés par les nerfs de Hering et les nerfs de Sion sont proportionnels à la pression artérielle qui a été ressentie à ce niveau-là. Donc, je vais vous proposer un document qui va illustrer ce constat. Donc, le document 2 que vous voyez ici représente les pressions, les potentiels d'action enregistrés sur le nerf de Hering. Donc, l'analyse de ce document-là montre que lorsque la pression artérielle est faible, par exemple, une pression artérielle égale à 40 mm de mercure, nous constatons que l'activité électrique est nulle au niveau du nerf de Hering. Cela signifie quoi? Ici, on ne voit aucun trait de potentiel d'action. Cela signifie que lorsque la pression est très faible, il n'y a presque pas d'activité électrique au niveau du nerf de Hering. Il en est de même qu'au niveau du nerf de Sion. À l'opposé, lorsque nous avons une pression de 180 mm de mercure, nous constatons une fréquence très élevée des trains de potentiel d'action. Ça veut dire quoi? En ce moment-là, quand la pression artérielle est très importante, le nerf de Hering et le nerf de Sion vont être activés et vont conduire un message nerveux avec une fréquence très importante. Les traits que vous voyez ici représentent un potentiel d'action. Donc ça veut dire quoi? C'est le courant électrique, le courant biologique qui circule le long du nerf de Hering et le long du nerf de Sion. Donc, voici ce qui se passe. Lorsque la pression artérielle est très importante, nous sommes dans le cas où, par exemple, elle est égale à 180 mm de mercure. Donc, vous voyez que la pression est très élevée au-dessus de la moyenne. Parce que n'oubliez pas que la pression artérielle chez un individu adulte en bonne santé doit varier régulièrement autour de deux valeurs. Une valeur maximale qu'on appelle une pression systolique qui est égale à 140 mm de mercure et une valeur minimale appelée pression diastolique égale à 80 mm de mercure. Donc, un individu en bonne santé au repos, sa pression artérielle doit varier régulièrement autour de ces deux valeurs-là, de 80 et 140 mm de mercure. Mais cette pression artérielle peut varier. Il existe des facteurs qui font varier cette pression artérielle.
Parmi ces facteurs, on peut avoir le débit cardiaque, on peut citer également la vasomotricité, la volémie, la viscosité du sang et divers autres états physiologiques. Donc, lorsque cette pression-là varie et dépasse la normale, dépasse la valeur CI, donc cette pression-là, ce sera comme le cas où nous sommes c'est lorsque on mesure une pression égale à 180 mm de mercure. Dans ce cas-là, l'organisme va réagir et l'organisme va réagir pour abaisser la pression jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans les valeurs normales. Donc, voyons comment l'organisme va faire ce travail. Donc, avant d'exploiter le document qui nous permettra de comprendre la régulation d'une pression artérielle très importante, il est très important de comprendre quelques notions. Donc ici, nous aurons d'abord, il y a des éléments qui participent à cette régulation. Parmi ces éléments, il y a les récepteurs qui sont bien évidemment les barorécepteurs. Il y a des voies afférentes constituées par le nerf de Hering et le nerf de Sion. Il y a des centres, le centre bulbaire qui est là, le centre parasympathique, le centre vasomoteur, le centre médulaire et des voies des systèmes, des voies afférentes constituées par les voies du système parasympathique, mais également les voies du système orthosympathique. Alors là, il y a également une précision à apporter. Cette précision, c'est qu'il faut comprendre que le système parasympathique assure le freinage, joue le rôle de diminuer la pression artérielle. Donc, le rôle du système parasympathique, aussi bien le centre parasympathique que les fibres du système parasympathique, le rôle est toujours de diminuer la pression artérielle jusqu'à ce qu'elle soit régulée à des valeurs normales. Et le rôle du système orthosympathique, donc le centre vasomoteur, le centre médulaire et le centre orthosympathique également, accompagné des fibres orthosympathiques, le rôle est d'accélérer la fréquence cardiaque, donc d'élever la pression artérielle. Il faut comprendre ça. Donc si on active le système parasympathique, ça veut dire que on va favoriser le freinage des fréquences cardiaques, donc la baisse de la pression artérielle. Il en est de même, si on active le système orthosympathique, on va accélérer les fréquences cardiaques, on va provoquer la contraction des vaisseaux sanguins et par là, on va créer une élévation de la pression artérielle. Puisque ici, dans le cas là, nous avons dit que nous avons affaire avec une régulation d'une pression artérielle très élevée, il va de soi que nous allons activer le système parasympathique et nous allons inhiber le système orthosympathique. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, voyons ce qui se passe concrètement au niveau de l'organisme. Quand le sang quitte le cœur avec une forte pression, cette forte pression va être détectée par les barorécepteurs localisés au niveau du sinus carotidien et au niveau de la crosse aortique. Puis il va y avoir quoi? Il va y avoir genèse de messages nerveux ou bien naissance de messages nerveux, d'influx nerveux ces messages nerveux-là vont être transportés par le nerf de Hering et le nerf de Sion avec une fréquence très importante. Voilà pourquoi on a mis le signe plus qui veut dire que le nerf de Hering et le nerf de Sion ont été activés. Ceux-ci, arrivés au niveau du centre bulbaire, ils vont activer le centre bulbaire. Le centre bulbaire à son tour va activer le système parasympathique. Vous voyez, le centre parasympathique qui est là, il va être activé et quand il est activé, il va envoyer des messages nerveux qui vont aller au niveau du cœur pour favoriser quoi? Pour favoriser en réalité la baisse de la fréquence cardiaque. Et quand la fréquence cardiaque baisse, les fréquences cardiaques baissent, on va dire que nous avons ce qu'on appelle une bradycardie qui est là, une bradycardie. Parallèlement à cela, le centre bulbaire va activer un neurone qu'on appelle un neurone inhibiteur.
comme son nom l'indique, s'il est activé, il va inhiber le centre vasomoteur. Nous avons dit que le centre vasomoteur fait partie du système orthosympathique. Donc, s'il est activé, il va accélérer les fréquences cardiaques, il va provoquer la contraction des vaisseaux sanguins, il va donc, de soi que, par conséquent, s'il est inhibé, il ne va plus provoquer l'accélération des fréquences cardiaques. Voilà pourquoi vous avez ici un signe moins indiquant que le centre là envoie des messages nerveux inhibiteurs, donc qui empêchent le cœur ou bien qui empêchent l'augmentation ou bien l'accélération des fréquences cardiaques au niveau du cœur. De même que au niveau du vaisseau sanguin, il va inhiber la contraction du vaisseau sanguin. On va dire que le vaisseau sanguin va se dilater. On parlera de vasodilatation. Donc, regardez, nous avons quitté une pression artérielle très élevée. Nous sommes venus à nous avons régulé jusqu'à avoir au niveau du cœur ce qu'on appelle une bradycardie. Au niveau des vaisseaux sanguins, une vasodilatation. Si vous additionnez ou bien si vous regroupez la bradycardie observée au niveau du cœur et la vasodilatation observée au niveau du vaisseau sanguin, on va avoir un résultat qui va conduire à une baisse de la pression artérielle. Donc voilà comment l'organisme utilise le système nerveux pour réguler la pression artérielle lorsqu'elle est très élevée jusqu'à lorsqu'elle est supérieure aux valeurs de référence.